Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, nous nous humilions devant toi en ce soir. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, nous sommes prosternés devant toi. Père, tu es le roi des rois. Père, tu es élevé. Père, tu es trois fois saint. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu d'Élie. Tu es le Dieu de David. Tu es le Dieu de Paul. Tu es le Dieu de Pierre. Tu es le Dieu de Moïse. Tu es notre Dieu. Prosternés devant toi, Père, nous te demandons pardon. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. On te demande pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos manquements. Pardon pour nos erreurs. Pardon pour nos culpabilités. Pardon pour les mauvaises paroles prononcées. Pardon, Seigneur, parce qu'on n'a pas été sincère avec toi. On a menti aux hommes et on a été poussé. On s'est laissé transporter au point de te mentir et nous mentir à nous-mêmes. Père, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous les bienfaits, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Demandons pardon, Seigneur, parce qu'on a toujours demandé plus. Toujours demandé plus. Toujours demandé plus. On ne prend pas le temps de te remercier. On ne prend pas le temps d'exprimer toute notre gratitude. On en veut toujours plus au point de se fâcher. On en veut toujours plus au point de perturber. Père, nous reconnaissons que l'erreur vient de nous. Nous reconnaissons qu'on n'a pas eu la bonne approche, Seigneur mon Dieu. On n'a pas eu le cœur sincère avec toi. On n'a pas été vrai dans cette marche chrétienne. Prosternés humblement devant toi, en ce jour, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous qui voulons l'élévation, est-ce qu'au quotidien, on met en pratique ta parole? Nous qui voulons percer les mystères de la voix de Dieu, est-ce que jour et nuit, nous méditons les saintes écritures? Est-ce que nous plongeons nos regards dans les choses de Dieu? Non. Nos prières, c'est pour demander des choses. Nos prières, c'est pour se plaindre. Dans nos prières, c'est nous qui parlons. Jamais on ne laisse à Dieu le temps de répondre ou de nous poser une question. Père, nous te demandons pardon. Pardon parce que tu marches avec des gens vrais. Pardon parce que tu n'es pas un menteur. Nous nous mentons. Nous ne nous tenons pas dans la vérité. Nous sommes des hypocrites. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir en demandant pardon au Seigneur? Nous sommes des hypocrites. Quand tu nous donnes un conseil, on ne met pas cela en pratique. Quand tu nous donnes des commandements, on n'obéit pas aux commandements. Mais tous les jours, on crie. On fait des arrêts de justice. Tous les jours, on crie. On veut ta bénédiction. On veut toucher les sommets. Père, tu es un Dieu vrai. Et tu cherches les vrais adorateurs. Tu cherches les vrais chrétiens, les vrais disciples, ceux-là qui suivent tes enseignements et les mettent en pratique. Père, pardonne-nous une fois encore de plus. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons notre malhonnêteté spirituelle. Nous reconnaissons nos erreurs, Seigneur. Pardonne-nous. Aujourd'hui, on veut marcher avec toi en nouveauté de vie, différemment. On reconnaît qu'on se présentait comme des David, alors qu'au fond, on était faible. On se présentait face à Goliath avec toute la foi, mais une foi d'apparence, pas une foi comme David qui était au fond du cœur. Et qu'on a perdu dans le combat spirituel, on s'est fâché contre toi. Alors que quand on s'engageait, on n'avait pas la foi.
Nous reconnaissons, Seigneur, qu'on a douté à plusieurs reprises. Nous reconnaissons qu'on ne s'est pas appuyé sur ta parole pour prendre la décision, mais on a laissé nos émotions nous guider. Et quand ça a échoué, on a eu un regard différent. On a eu un regard bizarre face à toi, alors que tu n'étais pas au départ de cette entreprise-là. Et là où tu es, est-ce que tu peux prier? Prie pour que Dieu te remplisse de sincérité, de vérité et d'humilité. Seigneur, impacte-nous par ta vérité. Que nous sommes des enfants de vérité, marchant dans la vérité, proclamant la vérité, défendant la vérité, marchant dans la sincérité, embrassant la réalité de nos vies quotidiennes. Ce qui nous permettra de faire face aux épreuves et d'aller plus loin. Père, viens briser nos cœurs de pierre. Transforme nos cœurs de pierre, ces cœurs rebelles en cœurs de chair, Seigneur. Pour que ça puisse recevoir ta parole. Père, viens nous éclairer. Père, viens nous libérer de ce manque de sincérité. Père, viens nous donner un cœur qui s'éloigne du mensonge pour se rapprocher de la vérité. Un cœur qui se présente à toi. Un cœur qui n'a pas honte de présenter ses faiblesses devant toi. Pour que tu transformes ces faiblesses en force. Un cœur qui ne te cache rien. Donne-nous ce cœur-là, Seigneur. Transforme nos cœurs pour que nos cœurs deviennent ces cœurs-là. Ce cœur-là, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu éloignes de nous la peur, car nous reconnaissons que le doute dirige encore nos vies. Dans les situations difficiles et rudes, le doute finit par s'installer. Donne-nous de ne plus avoir peur. Donne-nous de ne plus douter, de s'appuyer sur toi, sur ton appui, sur ton soutien, Seigneur, pour briser nos peurs. La Bible dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Fortifie-toi, mon frère. Aie bon courage, ma sœur. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant ces adversaires, devant ces ennemis, devant cette situation, devant cette difficulté. Car l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, marche lui-même avec vous. Il ne te délaissera pas, ma sœur. Il ne t'abandonnera pas, mon frère. N'aie pas peur. Brise la peur. Chasse la peur. Bannis le doute. Parce que le doute te met dans une forme d'incertitude. Avec Dieu, tu as la certitude. Tu as l'assurance d'un lendemain meilleur et d'une suite favorable. Je prie pour briser, pour chasser l'esprit de peur qui te déconnecte du Seigneur. Je prie pour chasser le doute dans ton esprit. Que la foi s'installe. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Je prie pour chasser toute situation qui vient pour installer la peur dans ta vie, qui vient pour te déconnecter, qui vient pour t'effrayer, qui vient pour t'éloigner de la victoire. N'aie pas peur. Le psaume 27 au verset 1 dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent
et tombe. Si une armée, Psaume 27, verset 3, se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Oui, les situations troublent, les situations peuvent faire peur, les situations géantes peuvent effrayer, la taille de Goliath peut t'effrayer. Mais le Seigneur te dit, ne t'appuie pas sur ton courage, ne t'appuie pas sur toi, appuie-toi sur le Seigneur pour ne pas avoir peur. David ne regardait pas à lui, mais regardait au Dieu qu'il servait. Il a pu vaincre Goliath. Je prie pour chasser l'esprit de peur loin de toi. Que l'Esprit Saint, l'Esprit qui a envahi David dans ce combat face à Goliath, t'envahisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ces présences maléfiques. N'aie pas peur de ces ennemis. Avec des épées à main, n'aie pas peur. N'aie pas peur de leur nombre, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec toi, Dieu qui est avec toi, ton camp est plus nombreux que le camp de l'ennemi. Le peuple d'Israël, à l'époque de David, avait l'appui de Dieu. Dieu était incontable. Les Philistins ne pouvaient rien. N'aie pas peur. Je prie pour bannir la peur loin de toi. N'aie pas peur, tu auras ce contrat. N'aie pas peur, tu t'en sortiras. N'aie pas peur, tu seras guéri. Cette maladie ne t'emportera pas dans la tombe. N'aie pas peur. Chasse la peur loin de toi. C'est la foi qui te connecte à Dieu. Dieu est au ciel, tu es sur la terre. Le lien qui vous connecte, la communication, c'est la foi. Brise la peur. Chasse le doute loin de toi. Proclame ta confiance en Dieu. Reste plein de confiance. Ne t'appuie pas sur tes propres forces, mais appuie-toi sur le Seigneur. Quand tu t'appuies sur ta force, tu auras peur. Quand tu t'appuies sur les relations des hommes, tu auras peur. Quand tu t'appuies sur ton compte bancaire, tu auras peur. Quand tu t'appuies sur les soutiens terrestres, humains, matériels, tu auras peur. Quand tu t'appuies sur Dieu, tu n'as peur de rien. Les hommes ne peuvent rien te faire. Alors prie contre la peur. Alors chasse la peur loin de toi. Embrasse la foi. Demande à ce figuier, cet arbre qui ne produit pas de fruits dans ta vie, de se sécher et de libérer ton terrain. Nous prions ce soir contre la peur, le doute, contre le manque de sincérité, suivant l'enseignement du pain quotidien de ce matin. Nous prions contre la désobéissance. Seigneur, donne-nous d'obéir, Seigneur. Donne-nous d'obéir, Seigneur. Nous demandons pardon pour ces multiples désobéissances. Dieu dit de faire, mais tu fais le contraire. Dieu nous demande de faire, mais nous faisons le contraire. La désobéissance est condamnable, condamnée par Dieu. Je prie pour que Dieu te donne un esprit obéissant. Que ton esprit se soumette à la volonté de Dieu. Je prie pour que ta chair ne parle plus. Que tu manifestes les œuvres de l'esprit et non les œuvres de la chair. Je prie pour que dans cette guerre entre la chair, ta chair et ton esprit, que l'esprit prenne le dessus. Que tu te soumettes à la volonté de Dieu. Que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Je prie pour chasser l'esprit de rébellion loin de toi. La rébellion est punissable. La rébellion est divinement punissable. Dieu n'est pas fier des enfants rebelles. Je prie pour que tu sois un enfant obéissant, qui ne se laisse pas emporter par tout vent de doctrine. Sois obéissant, 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 obéissant. Que cet esprit de têtudesse, de délinquance soit chassé loin de toi. Je prie pour chasser toute influence négative sur ton comportement. Je prie pour chasser, réprimer les attitudes, les esprits négatifs
qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu, qui te pousse à te comporter d'une façon indigne. Obéis à la parole de Dieu. Laisse-toi conduire par les Saintes Écritures. Jacques dit au chapitre 1 du livre qui porte son nom, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Je prie pour que tu mettes en pratique la parole, que tu ne te bornes plus. Je prie pour que tu mettes en pratique la parole, que tu ne te bornes pas à l'écouter en te trompant toi-même par de faux raisonnements. Je prie pour chasser l'esprit de rébellion loin de toi. Je prie pour que tu prennes plaisir à obéir à la parole de Dieu, à te soumettre à sa volonté, que tu trouves ton plaisir à mettre en pratique sa parole. Que tu ne sois pas du nombre de ceux-là qui ont été effacés pendant 40 ans parce que la colère de Dieu leur poursuivait. Je prie pour que tu sois comme Jésus, le modèle, l'exemple, le modèle parfait. Il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Il a obéi. À la croix, c'était la volonté de Dieu qui a été faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a laissé la volonté de Dieu se faire. Laisser sa vie se prendre simplement parce que telle était la volonté de Dieu. Je prie pour que l'esprit d'obéissance envahisse ta vie. Que tu obéisses à la parole de Dieu. Tu te soumettes à la parole de Dieu. Tu ne sois pas rebelle parce que Dieu s'oppose aux rebelles. Il s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Sois humble d'obéir à la parole de Dieu. Sois humble en obéissant à sa voix. Et tu verras sa gloire. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, que nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Je prie pour que tu comprennes ça. Que le Saint-Esprit t'ouvre l'entendement et que cette réalité, ce mystère, cette révélation pénètre. Tu es un ambassadeur. Partout où tu es, tu dois représenter le royaume. Et là, il y a le royaume, tu dois être là. Le royaume et toi ne doivent former qu'un, parce que vous êtes une même famille. Je prie pour que tu représentes le royaume dans ta famille, dans ta façon de vivre, ta façon de te comporter, ta façon de parler, ta façon de marcher. Que là où il y a division, tu viens réconcilier les cœurs, les personnes. Que partout où tu te trouves, tu sèmes la paix. Partout où tu te trouves, tu sèmes la paix. Là, il y a le désordre, tu viens avec l'ordre. Je prie pour que cela soit ton partage. Que tu sois un représentant du royaume, un ambassadeur du royaume. Ne sors pas des paroles légères de ta bouche. Mesure avant de sortir des paroles. Parce que tu parles, tu es un diplomate, tu représentes, tu es un ambassadeur du royaume. Et tes paroles ne sont pas prises à la légère. Je prie pour que tu représentes Christ partout où tu te trouves, au boulot, à la maison, en famille, dans les sorties, dans tous les projets, dans tout ce que tu fais professionnellement, en famille, à l'école, partout où tu te trouves, que tu représentes le royaume. Que Dieu change ton caractère. Laisse Dieu changer ton caractère. Laisse Dieu changer tes habitudes, tes attitudes. Laisse Dieu changer ton comportement.
Je prie pour que tu laisses Dieu changer ton comportement. Tu laisses le Saint-Esprit changer tes habitudes, tes attitudes. Je prie pour que tu te laisses dépouiller, que tout ce qui est mauvais là sorte, libère ta vie. Et que ce qui est positif, ce qui est digne du royaume, embrasse ta vie. Je prie pour que la colère ne soit plus ton partage, que la peur ne soit plus ton partage, que la désobéissance ne soit plus ton partage, que le mensonge ne soit plus ton partage, que tu ne sois plus compté du nombre de ceux-là qui pratiquent le péché. Je prie pour que tu sois une personne agréable, avec qui on a envie de faire affaire, avec qui on a envie de parler, une personne qu'on a envie d'écouter, une personne douce comme Jésus. Je prie pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même, l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Laisse-toi changer par Dieu. Laisse tomber l'addiction. Laisse tomber la dépendance. Laisse tomber ce péché qui domine, qui dicte ta vie. Laisse tomber. Que Dieu te donne la force de lâcher prise. Laisse tomber. Ce qui te détruit, ce qui t'a toujours détruit, qui te détruit et qui te détruira toujours. Laisse tomber. Que Dieu te donne la force de laisser tomber ce qui te détruit, ce qui ne veut pas ton progrès, ce qui ne veut pas ton bonheur, ce qui est là pour te détruire. Je prie pour que tu te rapproches de Dieu. Je prie pour que tu obéisses à sa parole. Tu t'es trop éloigné de Dieu. La distance entre Dieu et toi, elle est longue, elle est grande. Il est temps que tu te rapproches spirituellement du Père. Ton comportement t'éloigne de Dieu. Ce mauvais et sale comportement t'éloigne de Dieu. Lâche ce comportement pour te rapprocher de Dieu. Dieu est saint et celui qui s'approche de Dieu doit se rassurer que ses péchés sont effacés, oubliés, pardonnés. Ta colère t'éloigne de Dieu. Ta procrastination t'éloigne de Dieu. Ta paresse t'éloigne de Dieu. Tes doutes t'éloignent de Dieu. Il est temps de te rapprocher du plus grand soutien de ta vie. Ta peur t'éloigne de Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 au verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. » Je continue au verset 9 de ce Jacques chapitre 4. « Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Oui, humilie-toi devant le Seigneur. Nous avons commencé cette prière par l'humiliation. Il faut reconnaître tes difficultés, reconnaître ta faiblesse, reconnaître que tu ne peux pas. Humilie-toi, sens ta misère, sois dans le deuil, dans les larmes. Laisse tomber ce faux rire, cette joie apparente. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Nettoie tes mains, pécheur. Pécheresse, purifie ton cœur, homme irrésolu, nous dit la parole. La distance entre Dieu et toi est grande.
Je prie pour le rapprochement. Loin de Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Il faut que tu le saches avant qu'il ne se fasse tard. Il faut que tu te rapproches du Seigneur. T'éloigner de Dieu est un avantage majeur pour le diable. Je prie pour le rapprochement. Je brise les situations qui t'éloignent de Dieu. Je brise les doutes. Je brise tout ce qui t'éloigne de Dieu. Tout ce qui a pour but de te déconnecter du Seigneur. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit qui a pour but ou intention de t'éloigner de Dieu. Je prie pour tout ce qui est favorable au rapprochement avec Dieu soit ton partage. L'obéissance soit ton partage. Je prie pour que tu mettes Dieu au cœur de ta vie, au début de tes projets, au milieu de tes projets, à la fin de tes projets. Que Dieu soit tout pour toi. Je prie pour que tu détruises le moi. Toi qui ne parles que de toi, qui ne regarde qu'à toi. Quand tu es trop concentré sur toi, Dieu te laisse te concentrer sur toi. Regarde à Jésus. Ne pense pas seulement à tes intérêts, pense aussi aux intérêts des autres. Ta délivrance, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ta famille. Étant trop regardant à toi-même, étant égoïste, étant narcissique, égocentrique, Dieu te laisse. Partout où Dieu n'a pas l'adoration qu'il mérite, il bouge. Partout où Dieu n'a pas la première place, il bouge. Dieu ne supplie pas pour venir au mariage des gens. Dieu ne supplie pas pour assister aux cérémonies des gens. Dieu est un invité VIP. Il ne supplie pas parce qu'il est là pour s'asseoir à la première place. C'est toi qui donnes la première place à Dieu. Il est temps que tu donnes la première place à Dieu. Il est temps que tu donnes la première place à Dieu. Il est temps que tu donnes la première place au Seigneur. Toi qui ne parles que de toi, tes problèmes, tes difficultés, tes solutions, ta prière, ta façon de parler à Dieu, ta façon de parler aux autres, tes contacts avec les hommes de Dieu, tes contacts avec les frères en Christ. Toi et rien que toi. Tu t'aimes tellement que quand tu appelles même l'homme de Dieu pour expliquer tes problèmes, tu oublies de saluer l'homme de Dieu avant toute chose. Laisse Dieu la place. Accepte que certaines choses te dépassent. Je prie pour que tu t'humilies devant le Seigneur. Devant le Seigneur pour qu'il t'élève. Je prie pour que tu ne parles pas en mal des autres. Ne parle pas mal d'un frère. Ne juge pas une sœur. Ne sois pas un juge. Un seul législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Toi qui es-tu pour juger ton prochain? Toi qui as des problèmes. Toi qui fais pupille. Je prie pour que tu sois concentré dans cette marche chrétienne. Que tu sois concentré dans la recherche des solutions pour donner un sens à ta vie. Je prie pour que tu sois sincère, sérieux, humble devant Dieu. Là où tu as faibli, tu as fauté, tu reconnais devant Dieu. Tu t'humilies et il t'élèvera. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse tes habitudes qui sont malades. Que Dieu guérisse ton comportement qui est malade. Que Dieu te guérisse. Qu'il guérisse tes pensées qui sont négatives. Que la guérison s'installe et que tes pensées qui du négatif au positif. Des pensées de foi. Des pensées d'espoir. Des pensées qui motivent à prier, motivent à s'attacher, motivent. C'est de telles pensées qui doivent t'habiter. Tu guériras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais guérir. Je vais m'en sortir. Dieu est avec moi. Cette situation, c'est juste pour un temps.
Moi, je regarde à la gloire à venir et non à la situation présente. Voilà comment tu dois parler. Voilà le langage qui doit sortir de ta bouche. Je prie pour la guérison dans ta vie. Je prie pour la paix, la stabilité dans ta vie. Je prie pour que la sincérité s'installe dans ta vie. La vérité s'installe dans ta vie. La paix soit ton partage. L'humilité soit ton partage. Que Dieu t'éclaire, qu'il te libère, qu'il t'éloigne du manque de sincérité, du manque de connaissance. Que les esprits, l'esprit de la peur, du doute, soit chassé loin de toi. Que la désobéissance ne soit plus ton partage. Je prie pour que tu sois un ambassadeur de Christ, du royaume des cieux partout où tu te trouves. Je prie pour que tu te rapproches de Dieu. Tu te rapproches du Seigneur. Je prie pour que tu mettes Dieu au centre de ta vie. Je te raconte l'histoire d'un pasteur. Et c'est ce pasteur qui a raconté cette courte histoire remplie de leçons. Ils avaient pris un vol et quand ils étaient dans les airs, le pilote a fait une annonce disant que le vol ne devait pas se passer normalement comme prévu, mais tout devait aller. Un message qui suscite la peur et rempli aussi d'espoir. L'atmosphère de panique a envahi tout de suite les passagers, l'avion et tout. Et il y a un passager qui s'est retourné dans ses agitations, dans sa panique. Il a vu le pasteur. Il a dit, oh, l'homme de Dieu est là. Il a crié le nom de l'homme de Dieu. Il a dit, l'homme de Dieu est là. Le représentant de Dieu est là. Le prédicateur est là. La puissance de Dieu est là. Je n'ai plus peur. Je peux même m'endormir en attendant l'arrivée. Il s'est endormi, tranquille. Et tout s'est bien passé. Ils sont arrivés à destination sans problème. C'est pour dire quoi? Un chrétien est un ambassadeur du royaume. Si tu n'es pas encore un ambassadeur, tu as encore beaucoup à faire. Dès qu'il a vu le pasteur, il a su que Dieu était là. Ce n'est pas le pasteur Dieu, mais il sait que là, il y a le pasteur là, il y a Dieu. Et là, il y a Dieu, le pasteur est là. Tu dois atteindre cette dimension où quand on te voit, on sait que Dieu est présent. Tu es dans un bus, dans un métro, dans une situation, les gens sont là. Dès qu'on te voit, on ne panique plus. Parce que tu représentes Dieu. Tu es un ambassadeur du royaume. Là où tu es là, Dieu est là. Et là où Dieu est, tu es là. Tu dois atteindre cette dimension. En famille, quand il y a des situations, dès que tu es là, on sait que Dieu est présent. Rien n'arrivera. La situation est sous contrôle. Tu dois atteindre cette dimension-là dans la vie. Être un représentant, un ambassadeur de Dieu. Quelqu'un qui vient avec l'assurance. Tu dois atteindre cette dimension. Quand on te voit, on a vu Dieu. Oui, pas que tu es Dieu, tu représentes Dieu. On n'a jamais vu Dieu. Il faut qu'on te voit, on sait qu'on imagine déjà ce que Dieu peut être. Jésus manifestait Dieu sur terre. La bonté, la miséricorde, l'amour, tout ça était en Jésus. Représente le Seigneur dans tout ce que tu fais. Avant de prendre une décision, pose-toi une question. Est-ce que Dieu aimerait que je fasse comme ça? Est-ce que c'est bon pour l'image du royaume? Avant de laisser l'animal sortir en toi, en plein marché, en milieu public, réfléchis bien. Est-ce que c'est bon pour l'image du royaume? Quand on est ambassadeur, on ne fait pas certaines choses. Parce qu'on protège l'image de son pays, du royaume. Voir aussi, tu es un ambassadeur. Protège l'image du royaume. Que le Seigneur te bénisse.